Bon, matin venteux aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma rame à kayak. Ça va être plus facile qu'avec la rame à canot pour se déplacer, je crois bien, parce que pas besoin de toujours changer la rame. Comme on peut voir là, je suis à la dérive, puis on bouge assez vite. Fait qu'on va avoir du fun pour enlever nos pièges remusqués un matin, enlever nos pôles. On va se faire tout le temps pousser. Au moins, ça devrait quand même bien se faire là. Puis là, après ça, ben, matin, erreur de débutant, j'ai oublié de mettre ma carte SD dans ma caméra. Fait que là, j'ai mis mon téléphone comme caméra. Fait qu'au moins, on a un plan B un matin. Puis après ça, ben, j'ai toujours un vieux téléphone que je prends pour mon micro. Fait que on devrait être capable de faire des images qui font du sens au moins un matin, malgré mon erreur. Fait que là, ce qu'on va faire, on va commencer par les pièges à remusquer. Puis on va terminer par le piège à castor, hier, les deux premiers qu'on a installés. Parce que si j'ai vraiment 2 castors, ça se peut que je me ramasse avec 80 à 100 livres de castor en arrière. Ça va me rajouter du poids pour combattre le vent. Tandis qu'en revenant, je vais avoir le vent dans le dos. Ça va être beaucoup plus facile. Donc on va commencer par les pièges à remusquer. Heureusement ici, je suis dans le fond d'une baie. Puis le vent vient du fond de la baie. Donc où ce que je suis installé, il n'y a pas grand vague. Donc, si on regarde directement sur la rivière, les vagues font des petits moutons. Donc, il y a un bon vent le matin. C'est pour ça que j'ai pris ma pagaie à kayak. Elle est assez grande. C'est un kayak de pêche que j'ai qui a quand même 39 pouces de large. Puis, dans le fond, ma pagaie, elle a 260 cm. Puis, honnêtement, si vous voulez faire du kayak avec une pagaie, 260 cm, là, c'est juste parfait. On touche juste assez dans l'eau, on n'est pas pris à tout le temps aller trop loin pour prendre l'eau. C'est juste parfait. On arrive au premier pôle 7. Oh, l'eau, ok, on n'aura peut-être pas une bonne journée pour le remusquer. L'eau, elle a descendu, l'eau a baissé. Donc là, mes pièges, ils sont pas sous l'eau. Mes pièges sont à découvert. Ça pourrait avoir marché de toute façon, mais on dirait que je suis moins confiant. Donc là, on va enlever ça de là. On va désactiver le piège. Très facile. On a une mâchoire qui est morte, si on veut. On fait juste le tenir, peser sa palette. Le piège est déclenché sécuritairement. On passe au prochain. Mais comme que je dis, l'eau a descendu d'environ 2 pouces. Donc, ça se peut qu'on en ait même pas un. Ça pourrait avoir quand même marché, même si les pièges sont plus dans l'eau. C'est juste que c'est beaucoup moins subtil. Donc, dans le fond, le principe, c'est qu'il faut qu'ils grimpent sur le piège pour se prendre dedans. Donc, eux, ils pourraient voir ça comme une plateforme pour être capable d'atteindre la carotte. Donc ça pourrait avoir marché, mais j'ai petite confiance que ça allait marcher, c'est beaucoup moins subtil. Au premier regard ici, je vois la cabane à castor de l'autre côté. La partie qu'on avait mis sur terre, qui était dans le fond leur trail qui rentrait, les poteaux ont pas mal toute l'air à terre, donc ça je suis pas mal confiant qu'on en ait un. Puis l'autre sur le barrage même, c'est dur à dire là, avec toutes les branches qu'il y a. Sauf que l'autre est très visible que les bâtons sont plus dans les airs. Bon, ici, je vois pas le piège. Ici, on est direct à côté des heures de repos que je parlais hier. L'eau a descendu, puis là, je vois pas le piège. Fait que ça m'étonnerait que ça allait rester au même niveau ici. Ouais, le piège est déclenché. L'autre, non. Ok, les deux autres, non. Fait qu'on en a peut-être un. Reste à voir. Ok. Ouais, on en a un. Ça n'aura pas été une bredouille. C'est peut-être décidé, lui. Et voilà. Le remusqué. Pas très gros. Un moyen, celui-là. C'est pas un plus petit, mais c'est pas très gros. Comme je disais, quand ils viennent pour embarquer, ils se prennent les pattes dedans, puis ils calent au fond. Bon. Ça fait d'un. Malgré tout, on va avoir réussi à en déjouer un. Il a peut-être décidé d'embarquer
Avant même que l'eau descende, par contre, c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'on l'a attrapé. Mais les deux autres, je vois les pièges. On n'a rien attrapé. Donc, sur 8 pièges à rat musqué, seulement un rat musqué. Le niveau de l'eau a descendu, ça nous a joué un tour. Puis aussi, j'avais pas les appâts idéales, j'avais seulement mis des bébés carottes, des petites carottes. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas aussi attrayant qu'une belle grosse carotte dessus cassée en morceaux. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main pour hier. Mais la prochaine fois, on va se reprendre, on va mettre des belles grosses carottes, des beaux gros morceaux. Puis aussi, le fait que l'eau a descendu, le piège est beaucoup moins subtil. Donc j'ai l'impression que ça devient moins efficace aussi dans ce temps-là. Bon, là maintenant, les castors. Là, je vais essayer de vous prendre les meilleures images possibles. C'est pas trop évident vu que là, je suis pris avec mon téléphone. Non, sur le barrage, toujours enclenché. Mais au bord, ça l'a bougé par contre. Oh oui! Là, on le voit mal, mais il flotte. Le voici. On va débarquer au bord parce que ça a l'air d'être quand même un gros. Fait qu'on n'aura pas de chance de flipper le kayak, le canot pour rien. On va débarquer. Donc, c'est en plein ce qui s'est passé. Le castor est venu pour prendre sa trail. L'odeur l'a sûrement tapé ses nerfs un peu. Bien attaché à la souche avec la rallonge. Puis là, on va voir. Oh oui, ça sent. C'était un beau, ça. Ah! Ouais, ça. En était un beau, ça. Bon. Moi, je laisse pas les springs craquer quand que je les utilise pas. Je les décrinque. Bon, là, les pinces sont rentrées de travers. Bon. Comme ça, ça l'affaiblit pas. Le cadre, pas le cadre, mais les springs. On va rincer ça. Enlever une petite couche de boue. On va rincer monsieur le castor. On va voir le pesée officiel tantôt. Mais il doit être... pour ça, il est dans le 40 livres. Il doit frôler le 45 à 50 livres. Au guess comme ça, ça doit faire là-dedans. Bon. On va embarquer ça. Je vais vous avouer par contre que je suis quand même surpris qu'on n'ait pas un 2 en 2. Au nombre de traces qu'il y a sur la hutte, j'étais sûr que ça l'aurait provoqué, qu'on en aurait eu 2 ici. Mais je crois qu'il a seulement contourné mon piège. Là. En avant, là, on va essayer de vous le montrer. Là. Comme qu'on peut voir en avant, juste ici, les bâtons ont été tassés. Donc, il a seulement juste passé à côté au lieu de passer dans le piège. Il a préféré passer à côté. C'est pour ça qu'on n'a pas un 2 en 2. Donc, pour ici, un rat musqué qu'on était chanceux d'avoir vu que l'eau a baissé d'environ un 2 pouces. Puis, un castor qui aurait pu être 2, mais que, avec un petit peu le manque d'expérience, mes bâtons étaient un petit peu trop petits, d'après moi. Puis il a préféré simplement foncer dans les poteaux au lieu de passer dans le piège. J'ai trouvé ça plus simple. Donc c'est plus côté installation qui a fait en sorte qu'on n'en a pas eu un 2 en 2. Mais sinon, ça aurait été pas mal certain un 2 en 2. Là,
il nous reste 2 autres pièges à castor à aller vérifier. On a un autre arrêt à faire, donc là, on s'en retourne au bord. On va embarquer le canot dans le truck. Puis on va aller à notre autre arrêt, voir de l'autre côté qu'est-ce que ça dit, si on a un 2 en 2 ou pas. Bon, deuxième arrêt, il nous reste le barrage à aller voir. Que celui-là, hier, j'ai pas ouvert, j'ai pas fait de brèche dans le barrage. Parce que c'est vraiment leur sentier, fait que je peux pas trouver. C'est la première fois que je l'essaye, je l'ai essayé. Je pense pas que c'est vraiment nécessaire de faire la brèche, vu que j'ai mis le leur en arrière. Puis après, bien, on a découvert la grosse cabane à castor, que normalement, il n'y avait plus rien qui allait dedans. Mais là, cette année, ils se sont donnés, ils l'ont bâti quand même assez haute. Fait que j'avais mis un piège là aussi. On va aller voir, on va aller lever ces 2 pièges-là. Oh. Je viens de trouver un porc-épic dans le top d'un arbre. Je vais essayer de vous le montrer. Juste là. Regarde la petite boule qu'elle a. C'est un porc-épic. Il est assez bien camouflé parce qu'autrement, je m'en serais jamais rendu compte. C'est juste que ça a donné que mon œil a vraiment tombé dessus. Bon, on arrive au barrage. C'est dur à dire d'ici si les bâtons ont bougé. J'en avais mis plusieurs. J'en vois 2 grands dans les airs, mais on dirait que je vois pas le piège. On va aller voir ça de plus près. Et oui, on en a un. Il semble pas très gros, par exemple. Oh non. Sûrement un bébé de cette année. Comme je disais, pas très gros. Juvénile de cette année, fort probablement. Celui-là, par contre, je pense que je viens de battre un record de mon plus petit castor attrapé. J'en ai attrapé 2 petits à date depuis que je trappe. Mais celui-là, on bat un record, je pense que c'est vraiment le plus petit. Donc là, on va retourner à l'autre piège. On va aller lever l'autre piège. J'ai vu qu'il y avait déjà un castor dedans. Donc ça a l'air d'être un similaire à l'autre, une assez bonne grosseur. Ça va compenser pour celui-là. Mais à date, quand même satisfait parce que je suis 3 en 4. Puis comme que je disais, ça aurait pu être 4 en 4, mais vu ma petite erreur que j'ai fait de mettre vraiment des petits bâtons, le castor a préféré passer dans les bâtons au lieu de passer dans le piège. Puis c'est lui qui a gagné, donc sinon ça aurait été un 4 en 4. Bon, on est arrivé à la hutte. On va venir voir de quoi ça a l'air, ce beau castor-là. Oh, voyons voir. Ça semble être tout que monsieur. Bon, on va essayer de rentrer ça sans flipper. Oh! Ah, tabarnak! Ah oui, ça en est tout un, ça. On va l'avoir, on va l'avoir. Tabarnak! On est mal placé ici, par exemple, pour rentrer tes affaires, mais... tiens, voilà! Tabarnak! Bon! Ouais! Ça en est tout un, ça! Bon! Là, ça, de la façon que je suis placé ici, là, ça va mal parce que on n'a pas de place pour s'accoster comme il faut. Fait que là, ce qu'on va faire, on va retourner au bord. Puis rendu au bord, c'est là ce qu'on va venir puis qu'on... Wow! OK.
Rendu au bord là-bas, c'est là qu'on va venir défaire le piège. Je vais pouvoir mieux vous montrer ça. Ça compense pour le dernier qu'on vient d'attraper, mettons. Donc, c'est ainsi que se termine l'épisode. Très satisfait de mon ouverture, ma première journée. J'avais mis seulement les rats musqués, là, que j'étais un petit peu déçu, mais ça, je suis pas mal sûr, c'est le fait que l'eau a baissé, qu'on s'est fait jouer un tour, mais au moins, on a réussi à en attraper un. Puis par la suite, ben, les castors aussi étaient au rendez-vous dans nos pièges. On a réussi à récolter 2 beaux castors matures. Je vais vous laisser savoir le poids en photo par la suite. Rendu à la maison, je vais mettre ça sur les balances, prendre des photos. Donc, si vous voulez savoir le poids des castors qu'on a attrapés aujourd'hui, restez jusqu'à la fin. Je vais vous mettre des photos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Ça serait très apprécié aussi que vous vous abonniez à la chaîne YouTube. Donc, sur ce, on se revoit pour une prochaine Destination Nature.